Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Jeudi, le Venezuela a été secoué par deux énormes tremblements de terre. Chacun, on parle d'une magnitude de 7,5. C'est vraiment gigantesque. On va regarder ça ensemble. Ça vient de Radio-Canada. Ça a été publié le 24 juin, oui, mais ça a été mis à jour hier à minuit 51. Donc, pour dire à quel point que ça a été énorme, la secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota. Grosso modo, on parle à vol d'oiseau, c'est une distance de 1000 km. Ils l'ont ressenti de très loin. Il s'agit du séisme le plus puissant à survenir au Venezuela en plus d'un siècle, selon les services géologiques des États-Unis. Ces deux séismes de magnitude 7,2 puis 7,5 qui ont frappé coup sur coup le Venezuela mercredi soir. Donc, ce n'étaient pas les deux de 7,5 comme je l'ai dit dans mon intro. Il y en a un qui c'était 7,2 et l'autre de 7,5. Mais quand même, c'est assez énorme, les deux, peu importe. Maintenant, on va aller du côté de TVA Nouvelles, où est-ce qu'on va avoir un bilan un peu plus mis à jour, réaliste, du nombre de blessés et du nombre de morts. On est rendu à 1430 morts et plus de 50 000 disparus. Et en termes de blessés, on est maintenant rendu à 3238. Le dernier bilan officiel était de 920 morts. L'ONU a estimé le nombre de disparus à près de 50 000. Jusqu'à 6,76 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes dévastateurs qui ont frappé le Venezuela, dont 2 millions rien qu'à Caracas, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils déploieraient une équipe de 250 personnes sur place après avoir proposé 150 millions de dollars et envoyé 2 navires de guerre, des avions de transport et des hélicoptères. Des navires de guerre pour les aider à partir, j'imagine. Pourquoi des navires de guerre? Là, je sais pas. Maintenant, selon le journal de Montréal, Ottawa va donner 5 millions de dollars en aide humanitaire au Venezuela. Le communiqué du gouvernement fédéral dit: ces fonds permettront à des partenaires de confiance et expérimentés de fournir une aide vitale, notamment sous forme d'aide alimentaire d'urgence, d'approvisionnement en eau, de services d'assainissement et de soins de santé, ainsi que de services de protection et de logistique. M. Carney a par ailleurs regretté que les services consulaires canadiens aient été suspendus dans ce pays, ce qui complique les efforts humanitaires. En fait, ça, c'est en 2019 sous le gouvernement Trudeau, quand il avait annoncé les suspensions des activités de son ambassade, alors que le président Nicolas Maduro avait retiré les accréditations diplomatiques des Canadiens sur place. Voilà pour ce qui est des textes. Maintenant, on va aller du côté de Facebook. C'est très rare qu'on va là, mais c'est parce que avec Facebook, on a des vidéos justement de cette affaire-là, donc on va regarder ça ensemble. En quelques secondes, une partie du bâtiment s'effondre. Peu après 18h hier, heure locale, 2 séismes ont frappé coup sur coup les environs de la capitale. Tout à coup, le tremblement de terre a commencé. J'étais dans le salon de ma maison. Je me suis levé et je me suis abrité sous une colonne. Je suis un miraculé. Les dégâts sont impressionnants. C'était terrible, tout s'est effondré, tout. Il y a des gens en ce moment qui souffrent parce que des membres de leur famille sont coincés sous les décombres et ils ne peuvent pas les sortir. Toute la nuit, les secours ont cherché à évacuer des personnes piégées. La situation est critique parce qu'on manque des machines nécessaires et on n'est pas assez. On a besoin d'aide. 164 morts et plus de 1000 blessés selon un bilan provisoire. Mais les autorités locales redoutent le pire. Le Venezuela se trouve à la frontière de 2 plaques tectoniques, la plaque caraïbe et celle sud-américaine. Ce séisme est le plus puissant enregistré depuis 1900. La présidente par intérim Delcy Rodriguez a pris la parole dans la soirée. On peut dire que la situation est une véritable tragédie. Dans les heures qui viennent, nous allons recevoir des secouristes en provenance de pays qui ont déjà pris contact avec notre gouvernement. La France, dont l'ambassade sur place a été endommagée, envoie 85 secouristes spécialisés en sauvetage et déblaiement. La Chine et les États-Unis ont aussi promis d'envoyer des secours. L'Union européenne a activé son système de détection par satellite pour aider les opérations sur place. En une seconde, tout s'effondre. Oh putain, maman! Dans un nuage de poussière et de fumée, les alarmes, les cris de panique d'habitants qui ne savent pas où se réfugier. Un séisme vient de frapper le Venezuela.
À peine 1 minute plus tard, une nouvelle secousse, encore plus forte. Le plafond de l'aéroport cède. Les voyageurs fuient. Je suis à l'aéroport. Regardez, c'est un désastre. Tout est détruit. Donc voilà pour ce qui est de ce qui s'est passé au Venezuela. Je suis désolée, c'est juste maintenant que je le mets parce que cette semaine, on a eu quand même plusieurs choses. On a eu la fusillade à Montréal, maintenant on a ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, puis en plus, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Donc on va commencer par ça, ça va déjà être bon. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Arctica de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!